Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, surtout pas, liker cette vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, puis bien sûr commenter. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais tous les jours et quasiment en temps réel. Il va y avoir du taf, mais tant mieux, ça permet de faire beaucoup de contenu, les amis. C'est la deuxième vidéo que je vous fais parce que je vous ai fait la vidéo précédemment sur Alexandre Lacazette, potentiel départ. Là, ce sont plutôt les news concernant toutes les pistes menant à de nouveaux joueurs ou potentiellement à des départs. Et tous les jours, aujourd'hui, nous avons des noms qui filtrent dans la presse européenne, la presse mondiale, parce que l'OL forcément est attractif, l'OL va être en Europa League, l'OL s'attend, je pense, à une vraie vague de départ. On parle de 9 titulaires, pas moins, qui pourraient quitter le navire, donc il faut bien les remplacer, et l'OL est déjà à pied d'œuvre. La cellule de recrutement, Mathieu Louis-Jean en tête, John Textor aussi, je pense, est à pied d'œuvre pour essayer de constituer l'équipe la plus compétitive possible. Je n'ai pas parlé de Pierre Sage, mais je devrais aussi en parler parce que lui va pour la première fois être impliqué directement dans la stratégie de recrutement. Et ce qu'on s'était dit, c'est que la défense centrale, c'est très très important. Le milieu de terrain, ça va être important. Et potentiellement le départ d'Alexandre Lacazette qui va bouleverser beaucoup de choses en attaque. Et d'ailleurs, je vais parler de la première piste en attaque. Et c'est une vieille piste qui avait été explorée, me semble-t-il, sous l'ère Peter Bosz. C'est Sardar Azmoun, l'international iranien, le Messi iranien, comme on l'appelle, qui finalement n'était pas venu chez nous. Avait signé au Bayer Leverkusen, ça s'est très mal passé au Bayer Leverkusen. Et il a été prêté cette saison, dans la dernière année de son contrat, à l'AS Roma, pardon, et ça n'a pas bien plus marché, puisqu'à l'AS Roma, on va le voir plus tard, il n'a pas beaucoup joué. Ça n'a pas été une franche réussite. Le joueur de 29 ans, 1m86, avant-centre, qui est en fin de contrat. Donc là, il va être libre de tout contrat. Daniele De Rossi, qui est le nouvel entraîneur après Mourinho de l'AS Roma, lui aimerait le garder. Est-ce que ça va être le cas? On n'en sait rien. En tout cas, l'Olympique Lyonnais serait dessus selon le magazine allemand Kicker. Donc c'est une source plutôt fiable. Cette saison, il a fait 23 matchs de Serie A, 3 buts, 2 passes décisives. C'est un petit peu famélique pour un avançant de 8% seulement des 11 de départ, 17% des minutes jouées, c'est très peu. 4 matchs d'Europa League, pareil, il a très peu joué. Une seule passe décisive. Alors je vous dis des énormes conneries puisque la fin de son contrat, c'est en 2027, c'est pas cette saison, donc il ne partira pas libre. On l'estime à 10 millions d'euros. La fin de son prêt, par contre, voilà, il va retourner au Bayer Leverkusen cet été. C'est pour ça que Daniele De Rossi voudrait un deuxième prêt pour Sardar Azmoun. Et pourquoi il n'a pas beaucoup joué? Déjà parce qu'il était le remplaçant de Romelu Lukaku. Et surtout, il a eu beaucoup de blessures musculaires. Et ça m'inquiète un petit peu parce qu'il a multiplié les blessures musculaires, notamment au mollet, qui est très difficilement soignable. Alors, l'AS Roma a fini 6e de Serie A. Ce n'est pas un très bon classement. Ils iront en Europa League, comme nous, la saison prochaine. Et puis la note de Sardar Azmoun, 6,34 sur 10 sur whoscored.com, ce qui n'est pas bon. Ses qualités sont des qualités de la tête. Il est très bon de la tête. Il est très bon finisseur aussi. Par contre, au niveau disciplinaire, il n'est pas terrible. Il prend beaucoup de cartons. Sardar Azmoun est encore dans la fleur de l'âge, 29 ans. Une piste qui, à l'époque, je pense, nous satisfaisait. On imaginait que Sardar Azmoun allait faire des miracles chez nous avant de signer au Bayer Leverkusen. Il venait, il me semble, du Rubin Kazan ou quelque chose comme ça en Russie. Et on parlait d'une piste sacrément intéressante. Il était un petit peu onéreux à l'époque. Mais là, on en est à quand même 2 saisons très très moyennes pour lui. Et c'est le moins qu'on puisse dire, avec des blessures, avec une adaptation qui a été compliquée, que ce soit au Bayern, que ce soit aujourd'hui à l'AS Roma.
C'est un joueur aujourd'hui à relancer, mais l'indemnité de transfert serait entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui n'est pas si cher que ça. Est-ce qu'on peut relancer Sardar Azmoun? Tout dépendra, je pense, de sa condition physique, je vous le dis, des blessures musculaires qui pourraient quand même conditionner beaucoup de choses. C'est une piste comme une autre, c'est du réchauffé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très intéressé de voir ce que vous allez me dire sur Sardar Azmoun. En termes de départ, les amis, je ne vous en ai pas parlé hier. Au milieu de terrain, on annonce Johan Le Penant du côté du promu Auxerre. Voilà, ça serait un prêt avec option d'achat. Je pense que Pierre Sage lui a signifié pas mal de fois qu'il ne comptait pas sur lui. Il ne comptera pas sur lui la saison prochaine. C'est très clair. Pourtant, moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal à l'entraînement. Quand on avait été avec Giuliano voir l'entraînement, c'était, il me semble, un lundi de Pâques, mes souvenirs. Mais Le Penant, malheureusement pour lui, a très peu joué cette saison. Il a eu une grosse blessure au genou avec la sélection Espoir. Et après, bien, il a eu un petit peu de mal à revenir. Je crois qu'il s'est même reblessé ensuite. Ça a été très compliqué. Et forcément, eh bien, Pierre Sage a eu le choix. Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Et on lui a dit, ben, pour ton bien, ça serait cool que tu partes du club. Pourtant, il avait fait une première partie de saison de la saison dernière qui avait été hyper intéressante. Ensuite, il a plongé Johan Le Penant. Moi, j'avais parlé du tube de l'été il y a 2 ans. Malheureusement, c'est une carrière, c'est jamais linéaire. Il reste quand même jeune, Le Penant. Il a encore de l'avenir devant lui et il doit aller chercher du temps de jeu ailleurs. Par contre, le jeune Diawara, rappelez-vous qu'on a fait signer du Paris Saint-Germain, lui qui a beaucoup joué avec Laurent Blanc, avec Fabio Grosso aussi. On s'était dit, waouh, sacré joueur. Eh bien, lui aussi a fait les frais de l'énorme concurrence au milieu de terrain pour soit rester sur le banc, soit être hors groupe. Ça a été pas mal son avenir à lui, à Diawara. Et apparemment, lui, à la différence de Johan Le Penant, on compte sur lui. Pierre Sage lui aurait assuré, je parle bien au conditionnel, lui aurait assuré eh bien, de rentrer dans la rotation la saison prochaine. Et moi, franchement, pour l'avoir vu récemment aussi à l'entraînement, je trouve que c'est un excellent joueur. Il a énormément d'avenir, il a du gaz, il a de la technique, il est élégant. Donc je pense que ça serait bête de le laisser partir. Et effectivement, on doit, je pense, lui laisser sa chance. On verra ce que ça donne. Vous direz aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, dernière piste concernant le milieu de terrain est une piste surprenante. C'est celle menant à Calvin Phillips. Calvin Phillips, si vous vous rappelez bien, c'était un joueur qui a brillé avec Leeds United, avec Marcelo Bielsa. Et le fait qu'il ait brillé avec Leeds, eh bien, lui a ouvert les portes d'un cadre du championnat d'Angleterre. Et c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il a signé il y a 2 ans du côté de Manchester City pour la rondelette somme de 49 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Mais il n'a pas assumé ce transfert. La marche était trop haute. Et pourtant, il a un contrat exceptionnel avec Manchester City, puisqu'il gagne 10 millions d'euros par saison, soit à peu près 700 000 euros par mois, ce qui est magnifique. Et ça n'a pas du tout matché avec Guardiola, qui l'a mis très souvent sur le banc ou hors groupe, lui reprochant même à un moment donné d'être trop gros. Voilà, de se laisser aller. Il a été dans une forme de burn-out, je dirais, Calvin Phillips. Ça a été très compliqué, vraiment pour lui. Il a été en échec complet, même si, par moment, en conférence de presse, Guardiola disait qu'il comptait sur lui, qu'il allait forcément s'adapter. Et puis non, il ne s'est pas adapté et il est parti. L'hiver dernier en prêt du côté de West Ham. Eh oui, du côté de West Ham, le joueur de 28 ans, 1m79, milieu de terrain défensif, relayeur, Calvin Phillips. Et malheureusement pour lui, eh bien ça s'est encore une fois mal passé avec David Moyes. Je vous parlais hier de Tottenham, puisqu'on était aussi sur un joueur de Tottenham, Naïef Aguerd. Eh bien là, ça s'est mal passé pour Calvin Phillips. Seulement 12 matchs de Première Ligue avec West Ham, 8% seulement des 11 de départ.
Il est en contrat jusqu'en 2028 avec Manchester City. Il va retourner à Manchester City. Il est international anglais. Et sa note cette saison, elle est pas bonne du tout. 6.09 sur whoscored.com. C'est déception. Pourtant, il a un coach, David Moyes, qui est pourtant assez rigoureux, qui compte sur lui, qui a dit récemment qu'il devait s'améliorer, qu'il devait s'adapter aussi au jeu des Hammers, mais que probablement il y arriverait. Mais les fans des Hammers ne l'ont pas entendu de cette oreille-là et il a été insulté à la sortie d'un match. Certains l'ont traité d'inutile, de useless. Et Calvin Phillips a répondu par un doigt d'honneur qui a choqué l'Angleterre, mais qui n'a pas choqué son coach, qui a soutenu Calvin Phillips en disant qu'on n'a pas à insulter les joueurs, on doit soutenir son équipe, son club et ses joueurs. Et voilà, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont mal passées. Donc les supporters qui l'ont pris en grippe, lui qui n'a pas réussi à se relancer du côté de West Ham. Et pourtant, David Moyes aimerait le garder. Il est convaincu de ce joueur et il pourrait prolonger l'aventure définitivement avec West Ham dans le cadre d'un transfert avec un ancien Lyonnais, Lucas Paqueta, qui pourrait aller à Manchester City. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui pourraient arriver et l'OL s'intéresserait à lui. C'est la presse anglaise qui le dit. Je ne vois pas comment on pourrait mettre quand même 700 000 euros de salaire pour un joueur qui est en perdition complet. Au niveau de ses forces, il est très bon sur les coups francs, il est très bon sur les interceptions, il est très bon sur les contres, le ballon contré, il est bon sur les tacles. En termes de choses un peu plus négatives, il est moins bon sur les duels aériens et il n'est pas bon sur la discipline. Donc c'est un joueur vraiment qu'il faudrait relancer et ça fait quand même bien longtemps aujourd'hui qu'il est en difficulté. On pouvait dire ça de Maitland-Niles, mais là on parle d'un joueur quand même qui est évalué aux alentours des 25 millions d'euros. Il faudrait se le faire prêter. Il faudrait que Manchester City prenne en charge une grosse partie de son salaire, que lui ait cette volonté aussi de rebondir. Alors, il y a ces exemples aujourd'hui. Cet exemple Maitland-Niles, il peut être très intéressant pour les joueurs anglais. C'est se dire, on est en perdition, mais dans un club comme l'Olympique Lyonnais, avec un coach comme Pierre Sage, on peut redécoller. Ça, c'est très important. Il y a aussi des anciens Lyonnais dans cette équipe de West Ham qui peuvent lui parler de Lyon, notamment Lucas Paqueta, notamment Emerson Palmieri qui est passé par chez nous. Donc peut-être qu'il y aura cette pub-là aussi. Donc, bon, j'y crois pas trop à la piste Calvin Phillips, mais on essaye aujourd'hui d'avoir des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont un fort potentiel, des joueurs qui sont quand même, on l'a vu, un petit peu en perdition pour certains, des joueurs qu'on sera capable de relancer et l'OL sait qu'il y aura des pistes comme ça où on aura des joueurs en difficulté, mais avec Pierre Sage, on l'a montré, on est capable de faire progresser ces joueurs et de les remettre en selle. Donc pourquoi pas Calvin Phillips à son meilleur niveau avec Leeds, c'était assez impressionnant. Là, vraiment, les dernières performances sont absolument dramatiques pour lui. Donc à voir, vous me direz, vous en commentaire, ce que vous pensez de la rumeur Calvin Phillips. N'hésitez pas à commenter. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des gros cœurs. Mettez des pouces et abonnez-vous. Et à très vite pour d'autres infos mercato. Ciao.